l'avarice, la gourmandise, la luxure, la paresse, l'orgueil, l'envie et la colère, voici les 7 péchés capitaux. Et ces 7 péchés capitaux, nos invités les connaissent bien. Et pour cause, puisqu'ils ont tous un de ces péchés, mais ils les assument complètement, ces péchés. Et avant de les entendre, il va falloir deviner quel est le péché de chacun de nos invités. Et pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir le comédien et auteur Olivier Lejeune. Bonjour Olivier. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Impeccable. Alors dans un instant, nous allons Oui. accueillir 7 invités qui représentent les 7 péchés capitaux. Vous allez donc deviner qui est avare, qui est gourmand, qui vit dans la luxure, qui est envieux, qui est paresseux, qui est orgueilleux, qui est colérique. Et tous les assument. Hein. Eh ben, écoute, je me réjouis vraiment de voir tous ces péchés vivants. Et vous, vous en avez des péchés? Moi, mon péché capital, c'est mon choix. Oh, ça c'est bien, c'est un bon péché alors. Sinon, vous êtes gourmand, Oui. un peu paresseux, non? Non, hein. non, non, paresseux, non, non, non. Peut-être, oui, ce serait la gourmandise. D'ailleurs, ça m'a joué des tours parce que j'adore le fromage. Moi, mon péché mignon, c'est vraiment le fromage. Je peux pas résister. Et à l'âge de 13-14 ans, j'avais un oncle qui avait une exploitation agricole dans l'Auvergne, en Auvergne. Et puis, je vendais, pour me faire un petit peu d'argent de poche, des fromages. Donc, j'avais des meules entières de Saint-Nectaire. Alors, il m'avait défini un prix très précis. J'étais là sur mon petit marché avec ma petite table. Et puis, je mangeais à moi tout seul une meule entière par jour. Donc, je trichais sur les prix, je vendais plus cher pour récupérer, et comme ça, ils ne voyaient pas la différence. C'est comme ça qu'on s'enrichit aussi, peut-être. Allez, venez vous asseoir. Alors, ensemble, nous allons donc accueillir ces 7 invités qui tous assument un des 7 péchés capitaux. Mais avant, il va falloir mettre la bonne personne avec le bon péché. J'adore ça. Voici tout de suite nos invités. Voici tout d'abord Sophie. Elle a 24 ans, elle est en congé parental. Voici Francky. Francky a 36 ans, il est commercial. Ensuite Myriam. Myriam a 34 ans, elle est mère au foyer. Pierre-Franck. Pierre-Franck a 55 ans, il est kinésithérapeute. Florence a 39 ans, elle est auxiliaire de vie. Lionel a 25 ans. Et Christine en a 45, elle est animatrice commerciale. Merci à tous les 7 d'avoir accepté de venir jouer avec nous. Pour que nous devinions avec Olivier Lejeune quel est le péché capital qui vous concerne. J'en ris à l'avance. C'est vrai? Pourquoi? Vous avez déjà deviné? Oh, non, 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 non. Allez, on non, commence non. tout de suite. Mais ils pourraient tous avoir les 7 péchés capitaux. Alors, sur le physique, il va falloir deviner, sans leur parler, quel est le péché qui leur correspond. Voici tout de suite le premier péché. C'est justement celui que vous aimez le plus, la gourmandise. La gourmandise. Alors, je vais chercher celui qui a peut-être l'estomac le plus rebondi, donc... Attribuez-vous voilà, il y a peut-être... Allez, on va peut-être mettre Florence pour démarrer. Florence. Oh, Florence. Alors, la gourmandise. Vous la voyez gourmande? Oui, Parce qu'elle a l'air bonne vivante, c'est ça? Elle a l'air bonne vivante. Les gourmandes sont toujours souriantes, mais elles sont toutes souriantes, nos invités. Des bonnes joues. Non, non. Les joues normandes. Alors, on va passer... Alors là, vous allez avoir plus de mal quand même. Tu vois ce que je veux dire? On va passer à la luxure. Oh là là. Qui vit dans la luxure, mon cher Olivier? Regardez-moi bien dans les yeux. D'abord, je cherche la personne qui a les yeux les plus cernés. Normalement, la luxure donne des yeux cernés. C'est pas toujours la nuit, mon cher. J'ai un petit air coquine, là. Je vois pas Christine? votre... Christine. Christine, très bien. Je verrais bien Christine. Voici le péché de la luxure pour Christine. Nous allons ensuite passer au péché d'envie. Qui peut bien avoir le péché d'envie, mon cher Olivier? Je vois pas son prénom. Qui peut être jaloux des Oui, autres, envier les Je sais autres? pas, regardez. Mais Pierre-Franck? Oui, parce qu'il a une chemise qui a une couleur un peu bizarre. Donc... Qu'est-ce qu'elle a, sa chemise? Mais non, mais il envie ceux qui ont des chemises unies. Alors Ah bon, d'accord, il a mis une chemise à carreaux. Très bien. Pierre-Franck, vous êtes donc envieux. Nous allons ensuite passer à la paresse, mon cher Olivier. Qui peut être paresseux? Regardez l'autre là, comment il est affalé là, sur son fauteuil, le Francky. Regardez, il est là comme ça. Bah, si c'est pas Vous pensez que Francky est notre paresseux? Très bien. Voici donc le péché de paresse pour Francky. Nous vérifierons tout ça à appeler. Voici maintenant l'orgueil, mon cher. Qui peut être orgueilleux?
Oh là, ça c'est difficile. Allez, au feeling, on va essayer Lionel. Pour Lionel Lionel qui a fière allure, mais pas nécessairement peut-être orgueilleux dans le comportement. Non. Ah bah dites donc, vous verrez après si vous vous êtes trompé. Oui. Non, vous ne pouvez pas changer. Bon. Pas tout de suite. Voici maintenant le péché de colère. Qui peut être coléreux, colérique? Bah, il nous en reste plus que deux. C'est Myriam ou Sophie? Alors je vais plutôt miser sur Sophie pour la colère. Sophie, oh, qui a peut-être une bagarreuse. Oui, je la sens. Elle en a déjà perdu 2 manches. Et c'est donc Myriam qui doit être avare, puisqu'il nous reste le péché d'avarice. Ouais. Puisqu'il ne reste plus rien. Moi, j'espérais que pour l'avarice, il y en a qui arrivent en haillon, mais là, ils sont tous très élégants. Ah ben non, justement, donc c'est un bien avare sûr. déguisé ou une avare déguisée. 7 invités, 7 péchés capitaux. Bon, bah, c'est 3 formidable. bonnes réponses. Ah, quand même. C'est bien. Rien qu'au physique, hein. Bien qu'au physique. Alors, nous allons continuer notre petite enquête sur ces 7 péchés capitaux. Nous allons, dans quelques instants, vérifier ça avec un proche de chacun de nos invités. Ce proche va venir sur le plateau. Il va raconter une anecdote relative au péché de la personne qu'il côtoie. L'anecdote est vraie. D'accord. En revanche, la personne qui se trouve à côté de ce proche n'est peut-être pas celle qui correspond à l'anecdote, puisque nous n'avons pas encore vérifié si vous aviez les bonnes réponses. D'accord. Alors, nous allons accueillir notre premier proche qui concerne le péché d'orgueil. C'est donc celui qui est censé connaître Lionel. Voici donc ce proche. Qui s'appelle donc José. José, je ne vous dis pas quel lien il a avec la personne qui se rapporte au péché d'orgueil. Quoi qu'il en soit, c'est un proche, et quoi qu'il en soit, il connaît bien le péché d'un de nos invités, l'orgueil. José, comme ça, Lionel est vraiment orgueilleux, alors? Oui, très orgueilleux. Très, très orgueilleux. Qu'est-ce qu'il a fait de pire par orgueil? Le pire qu'il ait pu faire par orgueil, c'est de distribuer à tout va ses cartes de visite. Bon, il ne cesse pas d'étaler sa profession, d'étaler... Et quelle est sa profession, alors? Il est kinésithérapeute. Ah. Et il en est très fier. Ah oui. Ouais, mais je suis d'autant plus fier que voilà, j'ai à peine 25 ans. Je suis kinésithérapeute depuis 2 ans. Et pour moi, c'est vraiment... Et là, en fait, je vais bientôt ouvrir un cabinet. Et voilà, je suis jeune, je suis kiné. Et voilà. Donc, Il y a combien de vertèbres dans la colonne vertébrale? C'est pas possible, on a dit les métiers. à peu près 200. Tu fais quoi? Quel orgueil! C'est le seul homme au monde qui a 200 vertèbres. Il est vraiment orgueilleux, celui-là. Pourquoi est-ce que vous êtes si orgueilleux, Lionel? Mais parce que je me dis que je suis le meilleur, en fait, dans tout. Non, mais... disons, c'est quand je commence quelque chose, quand je me lance dans une aventure, j'essaie d'aller jusqu'au bout et voilà, il n'y a pas meilleur que moi en général. Bah, écoutez, c'est un... Non, mais c'est vrai. Alors, soit Lionel est vraiment orgueilleux, soit en tout cas il est très bon comédien. Hein. Oui, il est très bon comédien, en tout cas, il le joue bien. Il faut Alors, être on tout à va fait continuer. crédible. Nous allons accueillir le proche de notre invité qui est paresseux. Voici donc Franck. Vous allez vous asseoir à côté de Francky, qui est paresseux. En tout cas, c'est ce que dit notre ami Olivier Lejeune. Vous vous connaissez bien sûr, hein, Oui, bien sûr. depuis longtemps. Très longtemps. Voilà, et vous savez bien à quel point il est paresseux. Ça se traduit comment? Qu'est-ce qu'il a fait de pire par paresse? On ne parle pas du travail parce que c'est quasi inexistant. Ah, je ne travaille pas, bien. Sinon, des détails, il vous invite à prendre le café, vous allez chez lui, puis au bout de 5 minutes, c'est à vous de vous lever pour aller faire le café. Ah, Ouais. Des exemples, vous êtes comme ça, vous, en fait, vous foutez rien, quoi. pas grand-chose. Moins j'en fais, mieux je me porte, c'est Oui. clair. Qu'est-ce qui vous plaît dans la paresse? De rien faire. Mon Travail dada, trop c'est le fatigant. dodo. Ouais, exactement. Déjà, rien d'y penser, ça fatigue. Alors, si on peut... C'est pas trop fatigant de répondre à nos questions, en tout cas. Ça va. Olivier, vous voulez poser une question à Franck? Alors, depuis tout petit, cette paresse, vous avez de la famille, toute la famille est paresseuse? Ah non, pas du tout, il n'y a que moi. En tout cas,
Votre père n'a pas été paresseux, sinon vous ne seriez pas là. C'est gentil pour lui, merci. Alors, je ne sais pas si c'est Francky qui est paresseux. En tout cas, Francky, c'est déjà pas si mal. Oui, hein. c'est vrai. Eh bien, nous vérifierons dans quelques instants si vous avez fait la bonne réponse ou pas. Je vais accueillir en tout cas le proche de notre invité qui pêche par luxure et en théorie, c'est lui, Christine. Oh là. C'est Agnès. Agnès, vous connaissez donc bien. Vous voulez venir faire une bise à Olivier? Oui. C'est une vraie luxuriante. Soyez le bienvenu. Je vous accompagne à votre siège. Vous connaissez bien Christine, hein, puisque visiblement c'est votre copine de luxure. Oui. Oh là. Bon, alors j'y retourne. Alors comme ça, Christine, c'est... Ah oui, elle adore séduire, même sur les autoroutes, en revenant des vacances, par exemple. C'est-à-dire Bah, quand les barrières de péage arrivent, elle se dresse toute seule. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe sur les autoroutes? Sur l'autoroute, oui. Un charmant monsieur passe, par exemple, avec un beau sourire. Ben, systématiquement, elle lui répond au sourire. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, c'est la course. Ça, celui qui dépassera l'autre. C'est incroyable, ça. Oui, oui. Et elle arrive à les rattraper. Et alors, finalement, il y a des petits échanges. Finalement, bon, moi, j'apprécie pas trop, hein, parce qu'en plus, j'ai peur en voiture quand on va trop vite. Alors, bon, elle fait arrêter la voiture à un endroit précis. Et puis, alors, c'est des petits échanges de numéros de téléphone. C'est incroyable, ça. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Mais après... Vous prenez des photos. Mais je ne suis pas dans les confidences. Ça va pas jusque-là. Christine, après, qu'est-ce qui se Ben passe? oui, voilà. Il était très séduisant, hein. Donc je pouvais pas résister. Il était charmant. Enfin, visiblement, d'après Agnès, il n'y en a pas qu'un quand même, ma chère Christine. Ah bah dans la voiture, il y avait qu'un jour-là. Oui, ce jour-là, oui. Et les autres jours? Et après, quand il vous a demandé vos papiers, vous avez dit, oh zut, c'est un gendarme. Non, Non, mais ça ne me gênerait pas. Un gendarme, pourquoi pas? On sait Ah oui. jamais. Ça peut aider. Hein. Ah oui. Il faut sauter des PV. En plus intéressé, hein? Ah bon. Écoutez, hein. Pourquoi est-ce que vous êtes une adepte de la luxure? Je pense que ça vient depuis toujours. J'aime séduire. Ah, déjà au berceau? Oui, C'est je grave, crois quand déjà. même. J'ai dû séduire tous ceux qui m'ont regardé. Alors, Olivier, d'après vous, Christine dit la vérité ou pas? Je trouve qu'elle a une bouche très sensuelle. Regardez-moi ça. Non, moi je trouve que... Vous pensez qu'elle dit la vérité? Oh oui. On va passer au proche de notre invité qui est avare. C'est Myriam, théoriquement, et voici son proche. Il s'agit de Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Alors comme ça, Myriam est radin? Ah oui, plus que radin, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a de plus que radin? C'est terrible. Bah, d'abord, vous invite, c'est simple, vous emmenez à manger déjà. Pourquoi il n'y a rien à manger? C'est pas qu'il n'y a rien à manger, mais bon, il n'y a pas l'apéro, Oui. déjà. Et bon, c'est juste quand même. En tout cas, ça la fait rire. Hein. Oui, mais pas moi. Okay. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas par avarice? Elle va attendre que le DF soit en bleu pour mettre sa machine à laver. Oui. Sinon, elle n'en fera pas, même si elle a besoin. Ah non, non, surtout pas. Ou le papier toilette aussi. Comment ça? Oh là. Ah si. Elle contingente? Les feuilles. Oui. Au compte-gouttes, hein. Au compte-gouttes. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes invité, elle vous distribue les feuilles de papier? Non, moi, j'emmène mon rouleau, c'est mieux. Non, c'est pas vrai, Marie-Paul. Si. Allez, comme ça. En tout cas, Marie-Paul dit la vérité, hein, ça c'est Oui. clair, mais est-ce que ça concerne Myriam ou quelqu'un d'autre de ce plateau? Je n'en sais rien, à votre avis. Ben, je sais pas, j'ai regardé Hein, un petit peu Myriam, les mains. c'est vrai, les mains ça de Myriam, elle a plein de bijoux sur elle. Franchement. Alors, elle donne pas de PQ à ses invités, mais elle met des bagues. Ça, c'est hallucinant. Pourquoi est-ce que vous êtes avare, Myriam? Mais parce que la vie est chère. Bon, enfin, un papier, un petit Oui, papier. mais bon, du papier. Quand on va chez les autres, c'est gratuit. Donc forcément, on a tendance à en abuser.
Alors, je réglemente. En tout cas, je ne sais pas si c'est Myriam qui est avare, mais Myriam ou quelqu'un d'autre, en tout cas la personne qui est avare sur ce plateau doit être terrible, si on en croit ce que dit Marie-Paul. Et ce que dit Marie-Paul est en tout cas la stricte vérité. Allez, on va accueillir le proche de notre invité qui connaît le péché d'envie, et c'est Pierre-Franck qui est envieux visiblement. oui. Voici son proche. Voici Yves. Je vous en prie, asseyez-vous. La dernière fois que Pierre-Franck a été envieux, c'était quand? Il y a 2 jours dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il envie le corps des autres hommes qui sont plutôt bien musclés. Comme vous, par exemple, parce que vous êtes bien bâti. Oui. Il aimerait bien avoir une tablette de chocolat. Vous êtes jaloux, Pierre-Franck? Non, pas du tout. Disons Comment que ça, non, pas du tout? C'est vrai que je suis envieux de d'Yves. C'est un copain, lui, c'est un proche. C'est l'émotion du plateau. C'est l'émotion du plateau. Mais vous savez que c'est peut-être un piège, il joue peut-être très bien la comédie, Pierre-Franck. Je suis envieux. Vous l'embauchez dans votre troupe après. Avec plaisir. Merci. Parce Merci que bien, naturellement, on Evelyne. leur demande d'improviser, ce ne sont pas des comédiens, je le spécifie. Non, effectivement, je suis un peu envieux d'Yves parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, il est plus grand que moi, il est plus mignon que moi, donc à la limite, je suis très envieux d'Yves, forcément. C'est d'ailleurs pour ça que je vais arrêter de le fréquenter. Carrément? Carrément. Alors nous vérifierons tout cela dans quelques instants. Nous allons passer au péché de la colère. C'est Sophie, normalement, qui est colérique. Eh bien, nous allons accueillir son proche. Il s'agit de Marie-Vonne. Bonjour Marie-Vonne. Marie-Vonne, si je ne m'abuse. On est là. Vous attendez un petit bébé? Oui. Parce que je vous ai vu vous tenir le Ce ventre. serait une petite fille? Oui. Parce que vous avez les chaussettes roses. Alors, dites-moi, votre copine Sophie, elle a l'air toute gentille. C'est vrai qu'elle se met souvent en colère? Oui, c'est l'horreur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis super contente de la voir, mais en même temps, quand je la vois, j'ai toujours peur qu'il y ait une grosse colère, qu'il y ait Parce une grosse crise. contre vous, en plus? Non, pas spécialement contre moi, c'est contre tout le monde. Le moindre petit truc qui va la dernière fois, chagriner. c'était quoi? Style quand elle est venue en vacances, on est allé faire de courses dans un magasin que je fréquente tout le temps. Un petit monsieur gentil, sympa, a voulu passer à la caisse parce qu'elle était un petit peu en retrait, donc il ne savait pas si elle attendait ou non pour passer à la caisse. Et puis d'un coup, elle s'est mise dans une furie, mais pas possible, en jetant le pauvre petit monsieur qu'il n'avait pas passé, et vous n'êtes pas handicapé, et je ne vous laisserai pas passer. Et le pauvre, il a tellement été surpris qu'en fait, il s'est mis en retrait, puis il a attendu pauvette. parce que... Mais Sophie, vous n'avez pas honte d'un petit monsieur? Ah non, nullement, il y a des caisses prioritaires. Oh! Tout à fait. Sophie! C'est leur place, je veux dire. Regardez, vous avez vu, elle n'a bien. pas l'air, et puis... Ah oui, oui, elle doit. On a du mal... Comment vous êtes quand vous êtes en colère? Elle fait une colère. Allez-y. Elle Non. est épouvantable, elle crie, on ne peut pas la contrôler. Physiquement, elle se transforme, c'est une autre femme? Ah oui, c'est une deuxième personne. Oui, oui. On ne peut rien lui dire. À la limite, il vaut mieux même la laisser en colère, parce que plus on essaie de la calmer, et ça attise le feu, c'est pire. En plus, elle peut même pas relever ses manches pour se mettre en colère. Mais elle a un beau sourire pourtant. Attendez, parce que Sophie va en Difficile. placer une, et sinon elle va s'énerver. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Oui, Sophie? exactement. Je m'énerve, mais pour tout. On me coupe la parole, je rentre dans une rage folle. La circulation, ça avance pas, ça m'énerve, je vais klaxonner, je vais dire des mots d'oiseau. Tous les mots d'oiseau. Oui, exactement, il y a tout qui passe. Et qu'est-ce qui vous calme? Qu'est-ce qui calme vos colères? Rien. 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 Eh bien, on va... Non, toute seule, ça lui passe toute seule. Voilà, oui. Allez voir Olivier Lejeune au théâtre, dans Tout bascule. Ah voilà, une bonne crise de rire. La détente. Au théâtre, Bobino. Bobino à Paris. Voilà, avec Georges Belair, Avec Julie Arnold, et André votre Damon. ami Georges Belair, entre Ah oui. autres, à Bobino. Des explosions de rire, pas de colère. Voilà, pour calmer la colère. On va poursuivre avec Florence la gourmande. Nous allons accueillir votre proche qui va confirmer que vous êtes bien notre gourmande. C'est Ludivine.
Ludivine. Bonjour. Alors, Florence, elle boulotte. Alors, Florence, c'est pas une gourmande, c'est la gourmandise personnifiée, hein, Flo, faut le dire quand même. Exagère. Non, je ne pense pas, non. Alors, elle, c'est bien sûr tous les repas de la journée, plus le grignotage, qui commence dès 8 h le matin, pour Flo. Et tu peux dire, par exemple, ce qui se passe un petit peu au restaurant? Écoute, on était allés au restaurant toutes les deux. Elle avait plus tellement faim, alors elle avait quand même décidé de prendre une crêpe avec une boule de glace sur le dessus. J'adore la glace, donc j'avoue que lorsqu'elle est partie se refaire une petite beauté aux toilettes, j'ai pas pu m'empêcher de manger cette boule de glace. J'avoue que c'est pas très bien. Piqué la glace. C'est exactement vrai. J'en avais tellement envie que j'en suis pas fière. Flo, c'est Madame Pique Assiette. Je pense qu'il vaut mieux choisir le même plat qu'elle pour pas qu'elle ait à piocher dans le plat. Ah, mais je goûte, parce qu'effectivement, elle a pas choisi la même chose que nous. Et puis, il faut, je pense, finir avant elle, aussi pareil. En fait, tu m'avais quand même proposé la boule de glace un peu, donc je l'ai mangée pour ça aussi. Non, je ne t'ai rien proposé, Flo. Alors, en tout cas, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que... Parce que si elle monte... Et oui, on a l'impression qu'elles se connaissent depuis très très longtemps. Je vous rappelle que vous n'avez que 3 bonnes réponses. Je les ai tous trouvées excellents. Je rappelle aussi que ce ne sont pas des comédiens, ce sont des gens comme tout notre public, comme vous qui nous regardez. Pas vous, parce que vous êtes comédien. Et regardez comme ils sont incroyables, ils sont incapables d'improviser sur une histoire. Moi, je trouve ça sidérant. Olivier, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour faire les changements que vous souhaitez. Vous allez vous rendre sur le plateau. Changez-moi ces petits panneaux. Alors, on va essayer. Alors, toutes les deux, vous êtes trop belles dans la luxure. Je vous garde là. Oui. Voilà. Lionel, je le vois peut-être pas très orgueilleux. Il est... Non, il a un très beau sourire. Je vais demander peut-être à Francky de venir ici, comme orgueilleux. Si, mon cher Francky. Allez. Ah bah. Allez, on change. Vite, Lionel, allez vous asseoir. Je sais pas pourquoi. Non, vous n'êtes pas paresseux, Lionel. Allez, je vous mets en vieux. Voilà. Alors, Pierre-Franck, je le vois très bien. Très gourmand, Pierre-Franck. Voilà. Parce qu'ils ne se connaissaient pas tous les deux. Ma chère Florence, venez, Florence. Florence, vous êtes capable de vous mettre en colère? Ah non, elle n'est pas colérique. Écoutez, c'est celle qui a le moins de couleur. Je vais la mettre à l'avarice, c'est celle qui a la moins de couleur sur elle. Voilà. Myriam, ma chère Myriam. Eh bien, Myriam, je la vois bien nonchalante, en paresseuse. Et on va regarder la colère pour Sophie. On va essayer. C'est bon, allez vous asseoir. Ah, je ris de me voir. Bon oui. Oh non, ne dites pas que j'ai baissé mon score. Vous aviez 3 bonnes réponses. J'en ai 0? Non. Non, c'est pas vrai. Revenez, Olivier. Vous n'avez plus qu'une seule bonne réponse. Ils sont très bons comédiens, ils m'ont bien eu alors. Et pourtant, ce ne sont pas des comédiens. Et ils ont improvisé. Nous allons commencer par l'orgueil avec José, qui est donc le proche de notre orgueilleux. José, est-ce que vous pouvez nous dire si Francky, assis à côté de vous, est bien votre orgueilleux à vous? Ah oui. C'est lui? Oui. Oh, non, mais vous dites la vérité, là, maintenant. Ils sont tellement habitués. Non. Je veux, dites-moi, José, la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je jure ». Je jure. C'est bien. Alors c'était Lionel, Lionel était bien placé. Est-ce que c'est Francky ou pas? Non, c'est pas lui. Ah! Alors Francky, venez vous asseoir là, sur le siège. Voilà, vous vous asseyez là, on vous met en réserve, hein, un petit bocal. Et maintenant, José, vous allez chercher... À votre avis, Olivier, quel est l'orgueilleux? Je crois que comme j'ai perdu 2 bonnes réponses, Lionel s'était peut-être bien visé, non? Alors, José, je vous repose la question. Est-ce que Lionel est votre orgueilleux? Non. Ah non. C'est bien la vérité, hein? C'est pas Lionel. Qui c'est, Olivier? Alors, l'orgueilleux... Dernière bonne réponse? Non, vous n'avez pas d'idée? Sophie. Sophie, est-ce que Sophie est votre orgueilleuse? Non. Eh bien, allez chercher votre orgueilleux, mon cher José. Et oui, le public qui s'est pas trompé. Vous savez que
Dans le public, j'entends les jeunes là-bas qui me disent oui, c'est le gourmand. Et oui, comme quoi, il faut toujours écouter le public de C'est mon choix. Ah oui, c'est vrai. Et c'est Pierre-Franck qui est donc l'orgueilleux. Vous l'avez pris pour un gourmand et c'est Mais plutôt oui. tout le contraire car non seulement Pierre-Franck est orgueilleux, mais il l'assume jusqu'au bout des ongles. Vous avez 55 ans, vous êtes divorcé, vous exercez le métier de kinésithérapeute. Vous êtes venu avec votre meilleur ami, puisque c'est votre meilleur ami. Vous êtes vraiment orgueilleux, Pierre-Franck? Ben, disons que je ne supporte pas l'échec et je n'aime pas les primates. C'est-à-dire que dans la vie, il y a deux catégories. Les primates. C'est-à-dire? Les prix Nobel d'un côté et les primates de l'autre. Oh, ben on est tous des primates alors là. Hein. Ah, j'ai pas dit ça. Qui est prix Nobel dans cette salle? Comment vous prenez ça, José, vous? Parce que vous êtes amis depuis longtemps avec lui, hein? Oui, oui, nous sommes amis depuis longtemps, depuis une trentaine d'années, donc... Mais il est beaucoup plus intelligent que vous, non? Pardon? Il dit qu'il est plus intelligent que vous, ça vous gêne pas? Il me l'a jamais dit. Ah bon? Il est plus intelligent ou moins intelligent que vous, José? Qui se ressemble, ça semble pareil, dis donc. J'ai pas entendu la réponse, Pierre-Franck. Ben, l'intelligence se situe au niveau du QI. J'ai pas entendu la réponse. Et à la question. Oui. Je parle, l'intelligence se situe au niveau du QI. Personnellement, j'ai un QI de 134, ce qui est tout à fait correct. Et José Jamais mesuré. Oui. Vous savez que l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel, mon cher Pierre-Franck. Hein? Ben, l'intelligence... Il y a d'autres formes d'intelligence. Mais c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Je vais vous répondre directement. L'intelligence, on est intelligent ou on ne peut pas le devenir. On peut être cultivé. Donc vous êtes intelligent de naissance, vous. Ne sifflez pas. Ou on est intelligent ou on n'est pas intelligent. C'est terriblement élitiste, ce que vous dites là. Non, pas du tout. J'ai une culture tout à fait raisonnable. Ah ben, ne parlez pas de culture, vous m'avez dit que c'était à la naissance. Ça sert à rien, la culture. Non, je parle de l'intelligence. L'intelligence, ça arrive dans le berceau. Où on est intelligent, on ne peut pas le devenir. Oui. On peut devenir cultivé, mais on est intelligent, c'est inné. C'est comme la classe. Où on a de la classe ou on n'en a pas. Vous l'avez, la classe? En tout cas, ce qui est formidable, c'est Pierre-Franck qui assume complètement son choix. J'aurais la courtoisie de ne pas vous le préciser. Oh, mais vous ne pouvez ne pas être courtois, vous savez, on est entre nous, Pierre-Franck. Non, mais c'est vrai que pour revenir à l'orgueil, j'ai toujours été très sûr de moi. Pas et trop. Je suis fier de l'être. Pas trop? Non, pas, on va dire à dose homéopathique. Vous avez déjà rencontré des types pareils, Olivier? Non, mais moi je vais l'engager, extraordinaire. On va le montrer dans une cage, on va le mettre au violon. Je plaisante. Qu'est-ce qui vous agace prodigieusement chez l'être humain, Pierre-Franck? Vous avez dit les primates, mais c'est quoi? Les primates, c'est moi j'appelle un primate un émotif non actif primaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas discuter, qui ne sait pas se tenir, c'est quelqu'un de négatif. Et la tolérance? On peut être tolérant. Je suis tolérant, par exemple, avec mes patients, tout à fait, puisque c'est mon travail. Mais en aucun cas, je ne pourrais supporter de fréquenter une femme qui soit inintelligente, qui n'ait pas de culture. Et vous êtes élitiste aussi au niveau de la beauté pour les femmes? À l'époque, quand j'étais plus jeune, effectivement, je recherchais la beauté physique. Mais maintenant, le poids des ans aidant, je supporterai plus la beauté intérieure. Vaut mieux, dit madame. Allez, on va continuer cette fois avec l'avarice, la rifos... La quoi? La rivos? C'est pas grave, c'est mon côté primate qui ressort. Draguez pas le divine, Pierre-Franck. Elle n'avait même pas testé son quotient intellectuel. Non, d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas dragueur, mais séducteur. Il y a une grande différence. Pardonnez-moi. Votre Majesté, vous me donnerez un cours de sémantique. Que les femmes, elles tombent carrément, à la fin de l'émission. Oui, mais justement, si elles tombent, elles se font mal. Et si elles se font mal, elles viennent me voir dans mon cabinet. La boucle est bouclée. Mais c'est pas un homme, c'est un insecticide. Bing.
J'en étais donc à l'avarice. L'avarice, Marie-Paul, vous êtes donc la proche de notre avare sur le plateau. Est-ce que c'est Florence qui est avare? Du tout. C'est pas elle. Du tout. Florence, allez donc vous asseoir à côté de... Ou alors là, tiens, juste en face de... Mettez-vous là, mettez-vous là. Alors, à votre avis, Olivier, qui peut être avare? Alors, vous me redonnez une deuxième chance. Je sais que vous allez avoir des surprises. Oui, alors donc peut-être, on va peut-être reconstituer le coup. J'ai un petit remords, comme j'ai perdu 2 bonnes réponses. Myriam? Myriam, reprenez. Marie-Paul, est-ce que c'est Myriam? Ah, Mais oui. vous avez raison. Ah, oui. Elle a des bijoux, mais Voilà. effectivement, pour le papier toilette, c'est pas ça, Myriam. Alors, c'est vrai? Oui, c'est vrai. On me sent rire. Oui. Marie-Paul, elle vient avec son rouleau quand elle vient à la maison? Oui, Mais elle l'a entre gardé autres. dans sa poche, d'ailleurs, elle l'a, là, non? Non, parce que moi, j'arrive de Pau. Vous l'avez donc, pas piqué c'est dans les toilettes de la maison de la radio, j'espère? Ah non. Ah non. Non, non. Vous n'avez pas jusque-là. Alors, quand même. tous vos lingots sont pendus autour de votre cou. Ça coûte quelques euros, hein, c'est pas de l'or. Hein. Vous avez fait pris un illusion. crédit? Ça fait illusion. Ah, ouais. Voilà, oui. Combien de papiers, de morceaux de papier par personne? Ah ben, c'est 3 feuilles par personne. Il y en a suffisamment assez. Bah quoi? Oh, Noémie. Attendez, j'arrive pas à croire. Quand les gens vont faire pipi chez vous, vous leur donnez 3 feuilles? Non, je ne leur donne pas. Je leur conseille vivement de prendre 3 feuilles. Je leur dis c'est suffisant. Vous les vendez? Non. Ah bon? Heureusement. Ah, c'est Et extraordinaire. avec la nourriture, vous faites comment? Et ben, avec la nourriture, je stocke, j'achète les produits en limite de péremption. Et Je vous puis les entends très stocke. mal. Si on peut augmenter le micro de Myriam, j'entends très mal ce qu'elle dit. Voilà, j'achète la nourriture en stock. Je prends les produits en limite de péremption. Comment ça? Et Dans je les les poubelles? congèle. Non, Ah non, pas dans les poubelles. Non, au Mais- supermarché tout de même. Mais Je les pourquoi? congèle. À la limite de la date Parce de... parce qu'ils sont moins chers. Oui, les vieux C'est de la camemberts marque. qu'on Donc achète. après, on enlève le petit. Oui, la mais vous petite êtes étiquette. obligé de les manger tout de suite? Mais non, puisque je les congèle, je stoppe la date de péremption et après je le décongèle. Et alors, ce qui est formidable, c'est que les asticots, c'est la viande. Elle les sert comme disons. Après, j'enlève l'étiquette et ça fait bonne impression. C'est du produit de marque. Marie-Paul, vous vous rendez compte que vous allez manger de la viande quasi avariée à chaque fois? Non, non, moi j'amène, j'amène. Vous amenez? Ah oui. Comment ça, vous amenez quoi, votre Non, manger? parce qu'on sait comment elle fait. Hein. Attendez, 2 secondes. S'il vous plaît, pour mes... Est-ce qu'on peut augmenter les micros? Je n'entends rien. Marie-Paul, j'entends pas sa voix et on n'entend pas du tout Non, ce mais que disent comme on nos sait invités. qu'elle congèle, on sait qu'elle prend les dernières dates, donc on emmène nous-mêmes notre manger. C'est incroyable. Marie-Paul, mieux. vous êtes la belle-sœur, en fait, de Myriam. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Oui, oui, depuis que je la connais, oui. Aussi. Aussi. Cet été, elle est venue en vacances. Eh ben, il y a 10 kilomètres qui nous séparaient puisqu'elle était chez mes beaux-parents qui ont payé l'essence quand même. Hein. Bah oui, parce que quand même, elle venait avec sa Attendez, voiture. j'arrive de Pau, moi. Hein, de Pau à Eh ben, 3, J'entends rien du tout. On n'entend pas. Hein, là, il y a un gros problème de son. J'entends pas Myriam. Hein. Bah, elle économise le son aussi. Rendez-vous compte qu'avec moi, vous aurez une note de son moins importante. Merci Myriam. Pourquoi est-ce que vous êtes avare, Myriam? Parce que je me sens bien quand j'ai un petit portefeuille bien rempli, bien douillet. Enfin, vous n'allez pas gagner, devenir riche ça me en satisfait. économisant trois papiers Oui, mais toilettes. des économies de bout de chandelle, ça fait une chandelle à la fin de l'année. Et avec vos enfants, vous êtes aussi comme ça? Ah ben mes enfants, par exemple, quand je les douche, alors ils montent dans la douche, on mouille, bon, on allume le robinet thermostatique, comme ça on n'a pas à gaspiller d'eau pour chercher, c'est trop chaud, c'est trop froid, alors on met à 37 degrés, je les mouille rapidement, mais entièrement quand même, ils ne sont pas mouillés à moitié. Hein. Au lave-vaisselle, vous les lavez au lave-vaisselle? Non, je les savonne et hop, je les rince et voilà, c'est terminé. On va pas passer 3 heures dans la douche. J'ai une dame derrière qui dit c'est pas possible, c'est pas vrai. Ah bah si, ils sont lavés, hein, ils ont été mouillés, savonnés, rincés, ils sont bons, ils sont Rassurez-nous, propres. Marie-Paul, c'est vraiment comme ça. Si, hein. elle est comme ça, si. Et avec parce l'eau que de là- la douche, elle fait une soupe de poisson. Vous comprenez la réaction des gens? C'est incroyable quand même ce que vous racontez. Surtout que vous avez peut-être les moyens de faire autrement. Les personnes qui sont vraiment à l'agonie financière, qu'ils agissent ainsi, c'est compréhensible. Mais si vous avez un petit portefeuille douillet, de ne pas le réinvestir dans le bonheur de vos proches, c'est quand même Ah terrible. mais c'est des petits bonheurs quotidiens. Mais ça vous rassure d'être comme ça? Oui.
Parce Ça que vous je suis rassure. à l'abri du lendemain. En cas, on ne sait jamais. J'ai un peu d'argent de côté. Voilà. On va passer maintenant au péché d'envie. C'est Yves qui est le proche de la personne qui est censée être envieuse. Et en l'occurrence, c'est Lionel. Alors Lionel, vous enleviez la plastique comme ça de notre ami Yves. Yves, c'est vrai que c'est Lionel qui est envieux? Non. C'est pas lui. Alors Lionel, allez vous asseoir. Non, non. Olivier, qui est envieux d'après vous? Oh là là, regardez. Il se ronge un peu. Voilà, on va essayer Franck peut-être. C'est vous Est-ce qui que êtes c'est envieux, Franck? Francky? Non. C'est pas Francky. Non. Ah, c'est pas Allez, Francky. Yves, allez chercher votre envieux ou votre envieuse. Ah. C'était Sophie. Elle a très bien joué la colère, bravo. Sophie qui a 24 ans, qui a 2 enfants, qui est en congé parental. C'est vrai que vous êtes envieuse des autres, en fait, du corps des autres femmes. Ah oui, de tout et de tout le monde. Mais vous êtes ravissante vous-même, pourquoi vous êtes envieuse? Parce qu'il y a toujours mieux que moi. Oh, vous êtes déjà formidable. Mais vous enviez quoi? Ça se passe comment? J'envie la voiture de mon voisin, l'appartement de ma cousine, son home cinéma. Votre plastique, par exemple, à vous? Oh, bah non, mais pas moi. Je Mais vous ai si, rien si, fait, si, bah madame. si, vous êtes magnifique. Mais c'est J'en- triste comme ça d'envier les autres. J'ai aucune confiance en moi. Je suis une éternelle insatisfaite. Donc, voilà. C'est triste, en fait, vous vivez pas très bien ce côté envieux. Ça arrive, oui, que j'ai quand même des coups de blues. Ça arrive que je m'en mette à pleurer. Et puis, bon, on passe à autre chose. Il y a une autre chose qui me donne envie, donc c'est reparti pour un tour. C'est incroyable, Yves, hein, quand même. Vous êtes marié, en fait. Hein. Vous êtes le mari de Sophie. Vous n'arrivez pas à la rassurer sur elle-même pour qu'elle soit plus envieuse des autres? Ah, il faut tout le temps que je la rassure. Tout le temps. Et la chose la plus hallucinante qu'elle ait enviée, c'est quoi? La poitrine des autres femmes. La poitrine? Mais elle est- Mais elle est très bien, votre poitrine. Il y a plus charnu que moi. Mais il y a toujours mieux, Sophie. Oui, mais c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Il y a Jane rien- il y a rien Birkin, qui Jane me Birkin, elle vous satisfait. envie, vous savez. Il paraît que vous êtes aussi envieuse des biens de votre famille, de votre frère notamment. Oui, bien sûr. Il a... Mon frère, bon, il est encore assez jeune, donc toute dernière technologie, ça lui plaît. Bon, ben, j'ai envie d'avoir sa dernière technologie, excusez-moi. Le home cinéma de ma cousine. Je sais que chez moi, on n'a pas la place ni les moyens, mais ça me fait envie. Mais ça vous fait envie comment? Vous êtes en colère ou vous vous morfondez, vous vous rongez les ongles? Oui, je me morfonds. Et, Je vais aller elle juste- vous bassine, Yves, quand vous rentrez du boulot? C'est quasiment tous les jours. C'est oh, mon frère, t'as vu sa voiture, j'aimerais bien avoir la même. T'as vu le home cinéma de ma cousine. T'as vu l'appartement qu'ils ont pu s'acheter. T'as vu la voiture de ton frère. C'est triste quand même, Sophie. Il faudrait Hein? mettre une auréole derrière ce jeune homme. Vous aimeriez changer, Sophie? Ah oui, oui. Alors Oui, vous avez j'aimerais bien. 2 enfants en plus, vous. Oui. C'est formidable d'avoir des enfants. Et même ça, ça vous fait pas changer? Ne dites pas qu'il y a mieux chez les autres, hein, comme enfant. Non, 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 non. Là, Ah, par bon. contre, les miens sont très bien. Et c'est peut-être la seule chose qui me satisfait, d'ailleurs. Ah, ben vous voyez, c'est déjà un bon début. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Pensez à vos enfants. Merci, Evelyne. Allez, on va passer au péché de la paresse. Franck, il n'y a personne à côté de vous. Eh ben non, il est parti. Qui peut être le paresseux? Allez, tiens, Olivier. Lionel. Lionel, est-ce que c'est Lionel? Non. Pas du tout. Il nous reste Francky, Bah, j'avais 3 bonnes Florence. réponses, j'en ai perdu 2. Et comme il est encore un peu affalé, on va le remettre à la paresse, non? C'est Francky? Quand même, hein. On dit toujours que la première Allez, impression Francky, est la allez vous bonne. asseoir à côté de votre cousin, car c'est votre cousin. Francky, il y a 2 choses qui m'amusent, entre guillemets, par rapport à votre paresse. C'est d'abord que vous êtes célibataire, c'est par paresse? Oui, quelque part. C'est fatigant, les filles? Non, c'est pas les filles qui sont fatigantes, c'est après tout ce qu'il va y avoir à côté. C'est-à-dire? Bah, il va y avoir 2 fois plus de vaisselle à faire, comme c'est pas moi qui l'a fait, bon. Non, mais sans rire, vous êtes sérieux quand vous dites ça? Ah oui, non, sérieux, oui, véridique. La vie en couple, ça vous fatigue d'avance? On n'a pas les mêmes horaires de vie, c'est pour ça peut-être, je sais pas. On n'a Oui. pas la même philosophie. Faut vous trouver une paresseuse alors. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que vous êtes commercial. C'est du boulot. Alors, précision commerciale, mais 6 mois dans l'année au maximum. Ah bon? Vous travaillez 6 mois et vous vous arrêtez que dès que vous avez de l'argent? Ah oui, toujours. Qu'est-ce que vous faites pendant 6 mois alors? Elle farniente. On fait rien.
Attendez, vous faites quoi chez vous? Vous faites rien? Vous Non. dormez? Des fois, oui, je dors. Sinon, après, je dors, je prends le bateau, je mets en mer, je bouge plus. Et votre ménage, qui c'est qui vous le fait? Ben, j'ai des amis qui viennent, j'ai la maman. Je rappelle quand même que vous avez 36 ans, mon cher. Oui, il n'y a pas d'âge. Est-ce que l'émission vous a fatigué? Un petit peu, parce qu'elle faut se déplacer, les toilettes, c'est loin. et franchement, c'est pas bien confortable. Hein. Pierre Franck est orgueilleux. Est-ce qu'il vous a fatigué avec son discours? On va pas se disputer avec lui, hein. C'est trop fatigant. Pierre Franck, je suppose que Francky, ça doit pas être votre tasse de thé. Hein. Alors, en discutant dans les coulisses, on a un point commun. Ah. Je viens de Toulouse et il vient de Toulon, donc on est rouge et noir tous les deux, très rugby, donc ça peut être un bon copain. Ah bah c'est déjà ça. Bon, eh bien on va passer à la colère, si vous voulez bien, parce que là, je sens que vous êtes, vous avez assez parlé. La colère, c'est Maryvonne qui est toute seule pour l'instant. C'est Florence. C'est Florence. Florence, oui. Et voilà, la gourmandise était les deux. Et donc Lionel qui va aller à côté de la gourmande, on en reparlera dans quelques instants. Florence, vous êtes donc venue en fait avec votre sœur Marie-Yvonne. Florence, vous êtes... alors ça, c'est incroyable. Vous faites un très beau métier, vous êtes auxiliaire de vie. Voilà. Et vous êtes colérique? Il paraît. Rien vous énerve. Quand vous êtes en voiture, comme le disait Marie-Yvonne, vous klaxonnez, vous sortez, vous nous insultez, les noms d'oiseaux, tout ça? Ça m'arrive quand on a affaire à des gens qui, oui, qui vous passent sous le nez, qui vous font une queue de poisson, vous êtes là à freiner alors que l'autre est prêt à vous rentrer dans le derrière. Je ne peux pas rester calme. Qu'est-ce que vous faites alors? Bah je crie, Elle ouvre la vitre, elle insulte, elle fait des grands gestes, des appels de phare. Bah voilà, Mais pourtant, elle a le permis depuis pas longtemps quand même. Hein. En plus. En plus. La voiture, là, c'est terrible pour vous. Hein. Bah oui, disons je me rends compte maintenant que je conduis, justement, je me rends compte un peu mieux de l'incivilité des gens et ça va vraiment... Plutôt de la vôtre, non? Peut-être un peu, mais pour l'instant, j'ai qu'un an de permis, donc j'essaie quand même de respecter au mieux le code de la route. Peut-être que je fais des imprudences, sûrement, peut-être, mais le fait est que je me rends compte effectivement que les gens sont soit imprudents ou... Et ça, oui. Est-ce que vous avez toujours été comme ça, Florence? Bah, Oui, Marie-Yvonne a dit oui. Même toute petite déjà, c'était le calvaire. Elle était colérique? Ah oui, très très. Ah ouais. Ça se traduisait comment? C'était pourquoi? Elle voulait vos jouets Tout, style, s'il y a quelque chose qui l'a contrariée, on ne faisait pas ce qu'elle voulait, on ne jouait pas avec elle spécialement parce qu'on n'avait pas toujours envie de jouer au jeu qu'elle voulait. Si elle avait la chaise ou le tabouret, il fallait s'écarter parce qu'on le recevait dans la figure, quoi. Hein. Oh, toi, t'étais pareil, donc évidemment, de toute façon... Bon, ben, on va laisser s'engueuler sur le plateau. Ça serait amusant, oui, qu'elle commence. Il reste donc la gourmandise et la luxure. Ludivine, est-ce que Lionel est votre gourmand? Exactement, c'est bien lui. Et vous êtes sa meilleure amie, c'est Lionel. Dites donc, vous n'êtes pas très épais quand même pour un gourmand, ça vous réussit de grignoter? Mais oui, ça me réussit. Mais en fait, si vous m'avez vu il y a à peu près 3 ans, j'étais beaucoup plus mince que ça. Mais on va dire que ça me réussit quand même. Et puis je suis content, dans la salle, il y a au moins Monsieur Lejeune qui est gourmand comme moi, donc c'est génial. Ludivine, il mange toute la journée, Lionel? Il mange exactement toute la journée. Ça doit être agaçant, hein? Mais vraiment, il y a des paquets de gâteaux de partout. Son surnom porte le célèbre nom d'une barre chocolatée, que je ne citerai pas, hein, bien sûr. C'est vraiment, t'es trop gourmand, tu manges trop. Bah non, ça va. Si, parce que alors vraiment, il grignote. Mais ça n'a pas l'air comme ça. Non, je sais pas. Non, parce que c'est ça qui est terrible pour les autres, quoi. Le problème, c'est qu'il avait atteint un seuil où il ne pouvait plus rentrer dans ses anciennes jeans, dans tes chemises, donc forcément, au bout d'un moment, il faut que tu t'arrêtes. Mais par exemple, je sais pas, moi, quand on va dans les grandes surfaces, on laisse tout de suite dans les rayons confiserie, gâteaux, puis nous, on peut partir faire nos tours et on va le retrouver là, forcément. C'est ça. Si, comme des enfants, si, c'est bien ça. Pourquoi vous êtes comme ça? En fait, j'aime bien manger. J'aime bien, en fait, par exemple, quand je me balade ou dans la rue, par exemple, quand je vois une pâtisserie ou des choses comme ça, je suis tout de suite, je suis attirée par tout ce qui est bon, quoi. Et j'ai envie de le mettre dans ma bouche. Parce qu'avoir surtout le goût du chocolat ou des trucs comme ça, voilà, je savoure, quoi. Il teste toutes les nouveautés de toutes les boulangeries d'Angers, Nantes, Paris. Dessus, quoi. Voilà, notre amie Avar, elle fait une crise cardiaque si elle vivait avec lui.
Mais justement, en fait... Et au restaurant, ça se passe comment? Au restaurant, en général, quand je vais au restaurant, je préfère aller avec des amis, des gens que je connais bien, parce que j'ai tendance... Déjà, je commande un truc méga complet. Si c'est des galettes, ça va être une galette hyper, méga complète. Bien Donc, chargée, mais vraiment bien chargée. copieuse. Et le temps en fait, d'attendre mon repas, si par exemple Ludivine ou j'ai un autre ami, Jeff, on leur apporte à manger, moi j'aurais tendance à picoter dans leur plat. Et voilà, c'est génial. Quoi. Et c'est génial d'être avec toi. Et donc, moi, je ne pourrais pas aller manger chez Myriam parce que déjà, c'est des conserves, c'est ça? Non, c'est du congelé. C'est du vieux surgelé. Voilà. C'est du périmé. Des trucs Non, périmés, non. et moi, j'aime bien les bonnes choses. limite. Et 3 feuilles. C'est en limite de péremption, c'est pas périmé. Mais voilà, moi, j'ai des amis qui me disent, fais attention, tu vas prendre du poids, mais moi, j'ai aucun problème par rapport au poids. Mais c'est normal, vous avez quel âge? J'en ai 24. Eh bien, Mais il est on en diablement reparle dans 10 ans. sympathique, hein, il est sympathique comme tout. Bravo. Merci Lionel, en tout cas, d'être venu nous parler de votre péché de gourmandise. Et il nous reste la luxure, Agnès. C'est donc Christine, qui est une adepte de la luxure sur l'autoroute. Oui, sur l'autoroute, effectivement. Et vous êtes Agnès, Oui. vous le savez bien, car c'est votre fille, en fait. Oh, Vous êtes c'est sa ma maman. fille. Ah. Je suis une maman. Christine, qu'est-ce que c'est que cette gourmandise sexuelle? Oh, sexuel, c'est surtout le plaisir de conquérir. Et Christine, puis, dites-moi oui. un peu, ça se traduit Oui, comment? C'est vrai, en C'est règle la séduction voilà. chez elle, c'est surtout la séduction avant tout. Ah, vous avez vu C'est comment maman séduire. vous protège? Mais Vous non, savez mais- peut-être pas tout, Agnès. Hein. Ah non, je sais pas. c'est pas tout, non. Heureusement. J'aurais plus de cheveux. Et si ça se trouve, maman fait pire. Christine, dites-moi un petit peu comment ça se passe avec les hommes. Vous aimez les envoûter? J'aime séduire, je trouve que c'est normal. De toute façon, il faut toujours séduire un homme, sinon on le perd. En règle générale, il va voir ailleurs. Bon, déjà, moi, j'étais mariée. J'étais mariée, j'ai eu un homme qui était très séducteur. Je n'ai jamais trompé, il m'a trompé maintes et maintes fois. Et peut-être que maintenant que je suis seule, je me dis pourquoi pas essayer aussi. Et c'est agréable, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein? Moi, je sais pas. Comment vous y prenez, Christine, pour séduire les hommes? Comment vous y prenez pour séduire les hommes, Christine? Il y a plein de moyens. Par exemple, dans mon jardin déjà, ouais. Quand il fait très chaud, c'est vrai, j'ai eu un petit problème avec mon cabanon. Il prenait l'eau, donc je devais changer les tuiles, vous savez. Alors j'ai mis mon échelle, j'étais en maillot de bain 2 pièces, il faisait tellement chaud, c'est normal. Donc je vais monter sur mon toit et à 4 pattes, je réparais mon toit. Je mettais mes tuiles une à une. Bon, bien, je suis en bordure de route. Effectivement, les voitures ralentissaient. 3 carambolages. Bon, ça a failli, surtout le bus. Le bus, en général... Mais vous êtes inconsciente? Non, je suis séduisante. Mais les voisins, ils râlent pas? Ah non? Alors, mon voisin, il est... Ah il doit être ravi. Hein, il est plus que ravi. La voisine, je sais pas. Hein. Ah, je sais pas, la voisine a dit que son mari voulait avoir un green anglais. Donc son mari lui a dit, c'est vrai, je dois enlever tous les cailloux du jardin. Et ça remonte à chaque fois, tu comprends, quand il pleut, les cailloux remontent. Tiens, il passe beaucoup de temps dans son jardin. Et oui, il a un torticolis depuis quelque temps. Qu'est-ce que vous avez fait de plus surprenant pour séduire un homme? Je sais pas, tellement Regardez Pierre-Franck, comment il est. Mais je sais que Pierre-Franck... Primat ou prix Nobel, Christine? Alors Nobel. Pierre-Franck, franchement. Elle se rapprocherait plutôt du prix Nobel. Ah, vous voyez? Regardez quel drague. Par contre, pour répondre à Olivier Lejeune, là, sur le torticolis, je suis tout à fait prêt à On a attaquer bien son compris torticolis. que vous alliez lui filer votre carte de visite, c'est On clair? devrait s'associer. Christine, qu'est-ce que vous disiez? Oui, il m'est arrivé. Donc, pour en revenir à la petite histoire de ma mère, c'est vrai que ce monsieur sur l'autoroute, il était charmant, un très, très bel homme. Je me suis un peu suivie de ma mère parce que je lui ai donné rendez-vous dans un hôtel, mais en compagnie de ma mère. Ça fait toujours mieux, quoi, ça présente bien. Et je l'ai présenté à ma mère l'a trouvé séduisant. Alors je me suis dit pourquoi pas passer la soirée avec lui. Maman a payé la chambre? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout, pas du tout. Alors nous sommes allés dans un restaurant, il était un peu coquin aussi, hein.
Et au cours du repas, bon, ben, je vais le dire, excusez-moi pour ma maman. Hein. Oui, ben ça, je ne savais pas. Mais non, Je crois que ça s'était arrêté là, tiens. Donc, je suis aussi joueuse. Hein, donc, il m'a demandé tout simplement de lui offrir mon string. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, je suis allée aux toilettes, j'ai été retirer mon string et je lui ai gentiment glissé dans la pochette en laissant dépasser. D'ailleurs, le serveur a bien vu notre petit manège aussi. Voilà. Ah bah alors, Et il est reparti avec un souvenir. Voilà. Eh bien, nous en resterons là. Merci, Christine. Olivier Lejeune, qu'est-ce que vous avez pensé de tous nos invités? Je suis en train de ranger le string. Je suis en train de ranger le string qui était resté dans ma poche. Et alors, non. Moi, je trouve que d'abord, ils ont une grande qualité. Ils ont énormément de courage parce que d'avouer comme ça publiquement, chacun son péché, je trouve que c'est vraiment formidable. Ils l'ont fait tous avec sympathie, bonhomie, et vous êtes formidables. Continuez. Et en tout cas, vous, votre péché mignon, pour notre plus grand plaisir, c'est de jouer tous les soirs à Bobino avec cette pièce qui marque du feu de Dieu. Tout bascule avec vos complices Julie Arnold et Georges Belair. Olivier Lejeune, merci beaucoup. Revenez, puisque c'est votre grand péché. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler avec effectivement gentillesse et sincérité de vos péchés capitaux. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.